Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 25 février. On commence tout d'abord avec la rencontre demain, ça sera la 23e journée de Liga et le Barça ira défier l'équipe de Almeria. C'est demain 18h30, le coup d'envoi pour cette rencontre du championnat espagnol. Donc il va falloir oublier la défaite contre Manchester United et se reconcentrer directement sur le championnat espagnol. Et on peut voir les photos aujourd'hui de l'entraînement aujourd'hui, ce samedi. Et on peut voir tout d'abord, Araujo, les gars, avec son maillot spécial 100 match avec le FC Barcelone. Je l'avais dit jeudi soir que ce match contre Manchester, c'est un match spécial pour lui, sa 100e. Et il a dit atteindre 100 matchs avec ce maillot est une source de fierté pour moi, reconnaissant à Dieu, ma famille et tous ceux qui soutiennent toujours. Donc voilà ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux par rapport à cette barre symbolique de 100 rencontres disputées du côté du club. Toujours avec l'entraînement du jour pour préparer le match demain du côté de Almeria, on peut voir tout d'abord Jordi Alba, on peut voir Pablo Torre, Ferran Torres, Robert Lewandowski, petite mine pour Robert Lewandowski après cette défaite avant-hier contre l'équipe de Manchester, Sergi Roberto, Busquets, donc Gavi, donc voilà, tout le monde était présent bien sûr, les joueurs disponibles qui ne sont pas blessés étaient présents à l'entraînement aujourd'hui du côté du Juan Gamper, bien sûr le centre d'entraînement du FC Barcelone. Et concernant les joueurs actuellement blessés qui manquent au club et qu'on espère qu'ils reviennent le plus rapidement possible, donc Dembélé et Pedri respectent les délais de reprise et travaillent pour être disponibles pour le duel contre le Real Madrid au Camp Nou le 19 mars prochain. Donc leur rétablissement, ça suit ce qui s'était dit, qui devrait normalement être de retour, on va dire dans quasiment un peu moins de 3-4 semaines. Maintenant on a hâte qu'ils reviennent très très rapidement, Dembélé et le joueur Pedri. Un communiqué officiel de la part du FC Barcelone, il y en a de temps en temps, ils en sortent quelques-uns par semaine. Et ça parle d'Ansu Fati, le joueur Ansu Fati a souffert d'une contusion au genou gauche lors du dernier entraînement. La durée de son absence dépendra de son évolution, ce qui veut dire que pour le match demain, il est forfait, il ne sera pas là. Ansu Fati, c'est le communiqué officiel de la part du club. Il est touché au genou, donc c'est blessé à l'entraînement. Donc après ça arrive, tu n'es pas tout le temps blessé au match, tu peux te blesser également à l'entraînement. Et du coup, il sera, on va dire, indisponible, voire de 5 à 7 jours. Donc forfait demain. Et peut-être, donc il n'est pas encore exclu, il n'est pas encore forfait pour le match aller de demi-finale de Coupe du Roi jeudi contre le Real Madrid. Donc là on verra comment il sera rétabli, s'il sera disponible ou non jeudi, on espère bien sûr, parce que le Barça a besoin d'Ansu Fati, même si c'est pas un titulaire indiscutable, c'est un joueur qui peut bien sûr rentrer en fin de match et faire beaucoup de bien à l'équipe. Concernant Ferran Torres, lui devrait commencer titulaire demain contre l'équipe de Almeria. Voilà, Ferran Torres qui a beaucoup de temps de jeu actuellement, vu que Dembélé n'est pas là, Rafinha de temps en temps il faut le faire souffler tout ça, donc voilà, Ferran Torres devrait démarrer dans le 11 de départ demain du côté de Almeria. Et l'arbitre du match, quelqu'un toujours de très important, même si à la VAR, ça sera lui les gars, Miguel Ángel Ortiz Arias, qui sera l'arbitre du match Almeria-Barça demain. Regardez la une du journal Sport aujourd'hui, obligation en gros de gagner le double, donc le double. Le championnat et la coupe nationale, donc la Liga et la Copa del Rey, c'est une obligation du côté du Barça, c'est là une journal sport aujourd'hui. Et Xavi et Laporta ont parlé, donc Xavi était désespéré d'une élimination aussitôt, mais a déclaré maintenant nous avons le sentiment que nous pouvons être compétitifs, nous sommes vraiment proches, et qu'il avait besoin aussi de beaucoup de renforts. Voilà ce qu'il a demandé comme à Laporta, que l'été prochain il y aura des arrivées. Je ne vois pas qu'il y ait une arrivée là l'hiver dernier par Araujo, qui est un joueur pour le Barça Athlétique, l'équipe B, mais l'équipe première, il n'y a plus d'arrivée, il y a eu quelques départs, mais voilà, il y aura des renforts, il le dit, il y aura besoin de beaucoup de renforts pour ramener l'équipe au sommet. Concourir, on peut dire, en Coupe d'Europe, parce qu'on sait que c'est une déception quand même depuis 2 saisons en Coupe d'Europe, cette équipe du FC Barcelone. Et par rapport à cette élimination en Coupe d'Europe, donc en raison de l'élimination européenne précoce du Barça, de nouvelles formules devront être trouvées pour combler le manque à gagner estimé à 26 millions d'euros, vu que le Barça est déjà éliminé, il n'y aura plus d'argent qui va rentrer dans les caisses du club grâce à la Coupe d'Europe. Donc le Barça travaillera pour programmer des matchs amicaux en fin de saison, comme en Australie la saison dernière. Souvenez-vous, ce match avait rapporté plus de 5 millions quand même à l'équipe pour seulement jouer un match, c'était le jackpot total. Donc voilà, il y aura peut-être 2 matchs en toute fin de saison pour des matchs ailleurs, je ne sais pas où pourrait se jouer ces matchs, pour rentrer de l'argent dans les caisses par rapport à cette élimination où le Barça bien sûr a perdu, on peut dire, beaucoup de sous. Et toujours avec le Barça et le bilan du Barça en Espagne et en Coupe d'Europe, c'est que c'est pas du tout pareil.
pareil. Donc en Liga, c'est 22 matchs, 19 victoires, 7 buts encaissés seulement. Et en Coupe d'Europe, donc là, c'est plus compliqué. Donc 8 matchs seulement, 2 victoires. En plus, c'est contre Victoria Plzen lors des matchs de poule. Donc 16 buts encaissés. C'est vrai que c'est rien à voir. Le Barça en Coupe d'Europe et le Barça en Liga. Après, c'est vrai qu'en Coupe d'Europe, c'est les meilleures équipes, tout ça. Mais voilà, c'est pas possible d'avoir une telle différence entre l'Europe et le championnat national. Et concernant la série de Xavi du côté du Barça en tant que coach en Coupe d'Europe, ben voilà les gars, donc quand ça envers c'est des victoires, donc 2 fois contre Victoria Plzen, une fois contre Galatasaray et Naples la saison dernière, sinon quand c'est en jaune, match nul, et quand c'est en rouge la croix, ben c'est défaite, il y en a eu pas mal, donc voilà, c'est insuffisant comme un bilan comme ça pour un club comme le Barça, surtout en Coupe d'Europe où le Barça bien sûr doit atteindre chaque saison, que ce soit surtout la Ligue des Champions, au moins je pense les demi-finales, ça doit être l'objectif à chaque fois du club, puis là se faire éliminer en phase de poule, c'est un échec total. Et Xavi les gars, par rapport à cette élimination contre Manchester, le sentiment que nous avons été meilleurs que la saison dernière, l'Inter, donc en phase de poule United, nous avons joué contre de grandes équipes mais nous n'avons pas été à la hauteur de la Coupe d'Europe. Et le Barça est convaincu d'avoir eu vraiment de la malchance en Coupe d'Europe, tant en Ligue des Champions qu'en Ligue Europa, des tirages qui ont été compliqués. N'oubliez pas le Bayern, l'Inter quand même en phase de poule, donc voilà, c'est pas du gâteau. Et aux blessures aussi, on se souvient qu'en Ligue des Champions, début de saison, je me souviens de tous les joueurs blessés, Koundé, Araujo aussi qui a manqué beaucoup de matchs, donc voilà, tout ça cumulé, ce qui fait que le Barça n'a pas eu de chance et que le Barça est de nouveau, et surtout a de nouveau floppé, on peut dire, en Coupe d'Europe. Eric Ten Hag les gars, sur la victoire face au Barça, a dit quand vous avez 8 points d'avance sur le Real Madrid et que vous les battez en Super Coupe d'Espagne et qu'ensuite vous voyez ce que fait le Real Madrid face à Liverpool, une victoire 5-2, on réalise qu'on vient de battre une grande équipe, que Manchester a pas battu un petit, ils ont battu comme une très grande équipe, le FC Barcelone, donc voilà, c'était un immense duel, donc voilà, malheureusement le Barça échoue contre les Red Devils. Lewandowski était frustré, donc en gros énervé après le match contre Manchester, non pas à cause de l'élimination mais à cause de la dernière occasion ratée par Ansu Fati. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en toute fin de match, c'est cette occasion-là où Ansu Fati prend le ballon de la tête, alors que Lewandowski derrière, on a l'impression, déjà le ballon à l'arrivée en plein dans l'impact de la tête de Lewandowski, que Lewandowski déjà plus haut que son défenseur qui est Diogo Dalot et qu'elle a certainement envoyé beaucoup plus de force dans cette tête, mais du coup il est déçu par rapport à ça, que Fati ait pris ce ballon alors qu'il savait que Robert Lewandowski était juste derrière lui. Donc dans le vestiaire, Lewandowski a réprimandé Fati dans le bon sens, c'était la deuxième fois qu'une occasion nette est enlevée dans la surface de réparation. Ansu Fati s'est excusé et a confirmé qu'il ne l'avait pas vu et qu'il pensait qu'il était dans une meilleure position, même si on peut voir d'après cette image que Lewandowski était bien sûr bien mieux positionné que Ansu Fati, donc ça classe dans toute fin de match, et là imaginez les gars, Lewandowski met le but, c'était direction les prolongations. Le Barça doit payer 1 250 000 euros au Bayern Munich car Lewandowski a atteint 25 buts. C'était un bonus. Dès que Lewandowski aura atteint les 25 buts du côté du Barça, toute compétition confondue, le Barça devrait payer cette somme-là. Et voilà, vu qu'il a été buteur sur pénalty, c'était son 25e but depuis son arrivée, ce qui est énorme quand même, au Barça depuis août dernier, le Barça devra payer cette somme à l'équipe du Bayern. Toujours avec le Barça, on peut voir qu'en Ligue des Champions, on sait que le Barça a 5 victoires en Ligue des Champions et c'est un club qui marque beaucoup de buts. Le Barça est sur le podium, la troisième équipe à avoir marqué le plus de buts dans l'histoire de la Champions League derrière le Real, le Bayern et le Barça. C'est plus de 667 buts inscrits par le FC Barcelone en Champions League. Toujours avec le Barça et la Liga, on peut voir que l'Espagne classée numéro 2 à l'indice UEFA des plus grandes ligues, donc c'est toujours l'Angleterre avec après tout l'argent qu'ils ont, c'est plutôt logique qu'ils soient premiers. L'Espagne, la Liga en deuxième position, il y a toujours beaucoup d'avance quand même sur l'Allemagne, mais beaucoup de points de retard sur l'Angleterre, donc voilà, ils sont bien ancré, cette deuxième place, la Liga. Eric Ten Hag fera pression pour signer De Jong, mais Frenkie continue de rejeter les offres. Eric Ten Hag a déjà voulu faire venir Frenkie De Jong, on se souvient l'été dernier, ça a été refusé par Frenkie et il reviendra l'été prochain. Essayer de faire venir vraiment Frenkie de Jong du côté de Manchester parce que Eric Ten Hag le veut du côté du Barça, mais le joueur ne veut pas quitter le FC Barcelone. On va parler, toujours info mercato, on va parler de cette jeune pépite, donc le Barça suit de près l'attaquant du Borussia Dortmund, Paris Brunner. Le club a eu des rapports positifs à son sujet pendant des années, donc il est jeune, seulement 17 ans et je pense que personne ne le connaît, je vais vous montrer vite fait ses stats. Donc au BVB Youth, donc les jeunes, on va dire, l'équipe jeune, donc 21 matchs, 22 buts, 3 passes D.
pas mal. Hein. Et avec l'équipe allemande U17, hein, donc il a joué 7 matchs, 7 buts et 2 passes décisives à seulement 16 ans. Bon, je ne sais pas s'il a 16 ou 17 ans, bon, voilà, il est en train de ces deux âges-là. Bref, donc voilà, le Barça s'intéresse à cette jeune pépite avec des stats magnifiques. Donc affaire à suivre. Toujours avec l'équipe et toujours avec le mercato, regardez la une journal Mundo Deportivo aujourd'hui. Donc en gros, Marcus Thuram offert. Donc voilà, vous savez que Thuram est en fin de contrat, en fin de saison, et il fait la une du journal Mundo Deportivo parce qu'il pourrait débarquer du côté du Barça. L'agent de Marcus Thuram a proposé la signature du joueur à Barcelone, bon aussi des autres clubs. Son contrat expire cet été et le Barça aime son profil. Et sur le Twitter French FCB, donc Thuram, libre en fin de saison et a été offert au Barça pour ou contre, plus de 2000 votants. Et la plupart ont mis pour, moi aussi je suis plutôt pour, un joueur quand même comme Marcus Thuram, gratuitement en plus, je trouve que ça peut être une belle opportunité pour l'équipe. Donc voilà, en plus je trouve qu'il est meilleur par exemple que des autres joueurs en attaque, Ferran Torres, tout ça, peut-être Rafinha, alors que voilà, c'est des joueurs qui ont coûté très cher au club, alors que lui arriverait gratuitement. Donc je pense que c'est une occasion à saisir bien sûr, si le joueur veut vraiment venir du côté du club. On va parler de Samuel Umtiti. Donc Lecce veut garder Samuel Umtiti tant que son transfert est presque gratuit. Donc vous savez qu'il est prêté par le Barça à Lecce. Et donc le président de Lecce, il a dit sur le maintien d'Umtiti, et c'est le conserver, il a dit nous allons voir si nous avons l'approbation du Barça et du joueur, si nous avons le feu vert des deux. Donc le Barça veut bien qu'il reste là-bas et que Umtiti veut rester là-bas. Donc cela peut être exploré en été. Umtiti a déjà choisi notre projet. Donc voilà, en gros, il pourrait être après définitivement transféré du côté de Lecce, le défenseur français. Phil Neville, c'est le coach de l'Inter Miami, il a dit nous voulons signer Léo Messi et surtout Sergio Busquets, un joueur du FC Barcelone. Donc on veut attirer les meilleurs joueurs du monde. Messi et Busquets sont les deux qui se distinguent le plus ces dernières années. Donc voilà, il ne se cache pas, Phil Neville, le coach de l'Inter Miami, il veut ces deux-là. Donc l'ex-Blaugrana, Messi, qu'en ballottage, j'ai dit, s'il quitte le PSG, ça sera soit l'Inter Miami, soit un retour au Barça. Donc voilà. Et Busquets, un joueur aussi du Barça qui pourrait débarquer du côté de l'Inter Miami. Et Busquets toujours, veut décider de son avenir maintenant. Il voit qu'il est temps pour lui de décider de son avenir, mais le Barça ne lui a pas encore envoyé d'offre de renouvellement malgré la validation par Xavi de sa continuité. Comme j'ai dit, on ne sait pas, il peut prolonger encore au club ou partir, je l'ai dit, du côté des États-Unis. La prolongation, cette fois-ci de Sergio Roberto, sera officialisée la semaine prochaine, ça sera mardi, exactement, voilà, si vous voulez avoir le jour. Il renouvellera pour un an avec une deuxième année facultative en fonction du nombre de matchs auxquels il jouera. Donc en gros, c'est quoi cette année facultative? On peut dire le contrat de Sergio Roberto sera automatiquement renouvelé jusqu'en 2000. Donc là, il va signer jusqu'en 2024 et il pourrait être automatiquement reprolongé jusqu'en 2025 s'il joue au moins 45 minutes dans 60% des matchs pour lesquels il est disponible la saison prochaine. Donc voilà, moi je ne peux pas dire plus d'infos, tout est mis sur cette image, donc on verra bien sûr s'il respectera ou non ce qu'a fixé le Barça concernant peut-être une autre option pour lui. L'entraîneur du Bayern, Nagelsmann, sur la cible du Barça, Pavard. J'aime travailler le plus longtemps possible avec les joueurs qui donnent de bonnes performances et il le fournit. Donc l'avenir de Pavard, il a dit tout dépend de beaucoup de choses, mais nous sommes contents de lui. Benjamin est un joueur très fiable, donc voilà, on sait que le Barça aimerait avoir Benjamin Pavard, mais du côté du Bayern, Nagelsmann, il aimerait lui aussi conserver Pavard. N'oubliez pas que le joueur français est en fin de contrat en juin 2024. Di Maria était sur le point de rejoindre Barcelone l'été dernier, souvenez-vous, j'en ai beaucoup parlé, que Di Maria, qui est en fin de contrat avec le PSG, pouvait débarquer du côté du club, mais bon, on avait annoncé qu'il était trop vieux, c'est ce qu'il se disait, du côté du Barça, il était trop vieux, il ne pouvait pas apporter au club. On peut voir qu'il aurait pu apporter beaucoup. Bon, il a beaucoup parlé avec Xavi et s'est même engagé verbalement à venir gratuitement du côté du Barça, mais le club n'avait pas encore activé les leviers et ne pouvait finalement pas se permettre sa signature. Donc voilà, c'est dommage quand on voit le niveau encore qu'il a. On a pu le voir à la finale par exemple de la Coupe du Monde, ou même les autres matchs de la Coupe du Monde où il a pu être disponible. Et aussi par exemple le match là, contre Nantes avant-hier où il inscrit le triplé de son équipe. Le renouvellement d'Inaki Peña, dont le contrat expire cet été, est en attente bien qu'il ait déjà convenu, Il considère qu'il est difficile d'avoir des minutes et reconsidère sa décision de rester. Il ne sait pas s'il va rester ou non Inaki Peña parce que c'est de la doublure de Ter Stegen. Et voilà, quand tu vois en plus la saison de Ter Stegen, c'est très compliqué pour la doublure, d'avoir du temps de jeu. Donc voilà, il ne sait pas. Peut-être s'il va avoir du temps de jeu, bien sûr, c'est peut-être prendre en direction d'un autre club. Les meilleurs milieux UEFA par année. Donc là, par exemple, je ne sais pas, ce qui nous intéresse, c'est le joueur du FC Barcelone en 2015, Iniesta. 2012, de nouveau Iniesta. Xavi en 2011, Xavi en 2009. Donc voilà, quelques joueurs du FC Barcelone qui ont été élus meilleurs milieu UEFA de l'année. Et tiens, on finit les gars cet épisode et on revient sur Iniesta qu'on a parlé deux fois juste avant, 2012 et 2015, par rapport à son
prix du meilleur milieu. Donc une photo d'Iniesta avec Pep Guardiola lors d'une remise de trophée. Bon, je sais pas c'était quoi la compétition. C'était au Camp Nou parce qu'on peut voir les sièges au fond bleus. Hein. Donc voilà. Bon, c'était bien sûr l'image de fin pour clôturer cet épisode aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.